Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous parlons des enfants, comment aider un enfant à entrer dans sa destinée. Et nous recevons toute cette semaine le pasteur John Dieubon. Bonjour pasteur, vous allez bien? Ça c'est bien, super bien. Bonjour pasteur. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour la vision que vous avez reçue pour votre pays, pour vous occuper des enfants. Vous êtes un père. Hier, vous avez parlé d'Abraham, mais vous êtes vraiment un père d'une multitude. Vous avez reçu ce cœur de père. On a été bénis la dernière fois, comme on l'a dit, vous étiez venu parler de la vision. Et cette fois-ci encore, je vois que vous êtes un puits de révélation. Donc j'espère qu'on va pouvoir puiser tout ce qu'on peut concernant ce sujet sur les enfants. Et je tiens à préciser que c'est vraiment un sujet que vous aviez à cœur de partager. Je pense que c'est très timing ce sujet, parce qu'il y a trop de dérives dans le monde et les enfants sont très mal vus. Il y a une division de classe. Je pense que c'est très timé à ce qu'on parle là-dessus pour aider les gens à comprendre. Parce que Dieu il a une intention pour tous les êtres humains. Quand on parle des êtres humains, c'est tous les êtres humains. Oui, bah d'ailleurs, hier, on a parlé, Anne avait partagé sa petite découverte sur le net de la vidéo des fameux éléphants. Absolument. Donc, chose promise, chose due, on va regarder la vidéo tout de suite avec vous. Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour cette vidéo que tu n'as pas tournée toi-même. Que j'ai pas tournée moi-même, malheureusement. Mais on voit que, comme tu le disais, instinctivement, les éléphants ont l'instinct de protéger, d'entourer, d'accueillir, d'aimer les plus petits parce qu'ils reconnaissent quelqu'un qui appartient à leur espèce. Donc, à combien plus forte raison, nous, en tant qu'hommes, femmes et enfants, on doit se protéger les uns les autres. Il y a beaucoup d'honneur dans cette vidéo-là aussi, hein, de la part des éléphants. La manière qu'ils accueillent, je trouve ça touchant. Il y a du respect, il y a de l'affection, il y a de la protection. C'est vraiment beau. Est-ce qu'Aurélie, tu vas ajouter quelque chose? Je pense qu'elles ont tout dit. Oui, pasteur. Je pense que ça doit être très au clair pour tout le monde. Quand Dieu avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est après avoir fait balader tous les animaux devant Adam, selon leur espèce. Y compris les éléphants. Y compris les éléphants. Et là, on voit comment est-ce que les animaux étaient en groupe. Et chaque groupe était responsable de son propre groupe. Oui. Et les éléphants, ceux qui mangent de l'herbe, ceux qui volent, et tout un tas, je ne suis pas trop zoologique, mais là, on voit comment, après avoir fait balader tous les animaux devant Adam, il avait donné nom à tous les animaux, selon leur espèce, et après, Dieu a dit, l'homme n'est pas dans un groupe, l'homme n'est pas dans une classe. Et là, c'est après, Dieu va commencer avec Ève. Ève va sortir après. C'est Ève est née après que le nom avait été donné à tous les animaux, selon leur espèce. Cela veut dire que Dieu avait prévu une classe. Tous les hommes sont des coalitions. Nous sommes tous des alliés. Et ce point-là n'avait pas été bien vu depuis au commencement. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est le résultat d'une confusion, de l'ignorance qui était là depuis bien des années. Il faut qu'on renverse ça, qu'on enlève le voile, pour qu'on aide les gens à comprendre que nous sommes tous des alliés. Nous sommes dans une classe qui s'appelle classe des êtres humains. Le besoin de quelqu'un, c'est le besoin de tout le monde. Et du coup, ça commence finalement à la naissance. Et j'aimerais qu'on revienne sur un point que vous avez abordé hier par rapport à la naissance de Jésus. Du moment où un enfant naît, un bébé naît, il y a de la vie. Et Dieu dit que même lorsqu'on est dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. On existe déjà aux yeux de Dieu. Absolument. C'est juste qu'on prend une forme physique
où les autres vont pouvoir nous voir lorsqu'on est physiquement. Mais Dieu nous connaissait avant. Mais j'aimerais qu'on reprenne ce moment de la naissance parce que beaucoup de naissances ne se font pas malheureusement dans la joie et le bonheur, parce que quelquefois ça peut être le fruit de violences, ça peut être une arrivée d'un enfant qu'on n'avait pas prévu, dans des conditions qu'on n'avait pas prévues, dans un pays, dans une région ou dans une situation économique qui est peu propice à l'épanouissement d'un enfant. Mais comment faire de la naissance d'un enfant une célébration et poser les bonnes fondations? La première chose à savoir, c'est que tous les êtres humains sont nés pour accomplir quelque chose. Il y avait une destinée élaborée pour chaque personne. Il faut qu'il y ait des canaux au travers desquels l'enfant doit passer. Le papa et la maman sont des canaux, sont des récepteurs. Et les enfants passent par le papa et par la maman. Cela veut dire que l'enfant, il est né pour accomplir quelque chose. Si l'enfant, il est sorti d'un parent bizarre, qui ne sait pas comment faire, l'enfant, ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas la condition. C'est pas la condition. C'est quand l'enfant est né, il est né pour accomplir quelque chose. Moi, personnellement, j'étais élevé par un étranger. Je n'avais pas connu mes parents quand j'étais petit. D'accord, ok. Mais je suis comme en rejeté par mes parents. Mais j'avais compris que Dieu m'avait créé pour quelque chose. Et quand j'étais un peu bébé spirituel, je n'avais pas encore grandi dans le Seigneur, quand je vois un papa et une maman avec ses enfants balader, je me sens blessé. J'avais là 14 ans, 17 ans. Je me sentais très blessé. Mais au fur et à mesure que je commence à grandir, j'avais compris que c'est pas ça. Je suis né pour une mission. Je ne suis pas né pour être OK, maman, papa ou cousin, tout ça là. Je suis né pour accomplir ma destinée. Jésus, quand il est né, il est accompli pour une mission. Donc, même si mon papa ou ma maman était un peu bizarre, je dois découvrir ma destinée pour entrer dans ma destinée. Ouais. Donc, une fois que je suis né, je dois entrer dans ma destinée. Je ne dois pas aller en arrière, 40 ans en arrière. Comment est-ce que j'avais vécu ma vie et tout ça là, mon papa était pour ma maman. Plein de questions. Je suis né pour accomplir quelque chose pour laquelle Dieu avait préparé à l'avance. C'est pas quand que je suis né, Dieu va dire « Ah bon, John, tu vas accomplir ça. Laisse-moi monter un plan pour toi. » C'est depuis avant ma naissance. Wow. Une fois que je suis né, je dois chercher ça, creuser. Qu'est-ce que Jésus créé pour accomplir sur la terre? Et là, en comprenant cela, ça enlève tous les complexes d'infériorité, toutes les histoires bizarres qui avaient été d'actualité tout au début. Je dois entrer dans ma destinée. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles qui ont beaucoup de luxe. Elles ont raté leur destinée. Tout à fait. Et elles vont mourir comme sans rien accomplir. Tu vois, c'est pas là où la façon où on a pris sa naissance, le papa ou la maman, on est né d'un viol. Non, c'est pas ça la question. Quand on est né pour accomplir quelque chose. Le papa et la maman, on passe par un canal, mais on n'est pas le canal. Pour venir dans cette studio-là, je suis entré dans un bus. Je ne suis pas le bus. Pas d'Haïti, j'ai apprécié. Je viens de Toronto dans un train. Le train est très moche. Je suis pas en train. Et là, étant dans le train, je me suis dit là, je vais, enseigne-moi. Enseigne-moi. C'est pas le train. Mais beaucoup de gens sont restés dans le train. Oh, le train. Oh, le train est moche. Les pneus sont pas trop gentils. Ou la route est bizarre. Ou les sièges sont trop à l'envers. Non. C'est l'endroit, c'est la destinée pour laquelle on a été créé qui doit être prioritaire. C'est tellement important de comprendre que l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'atteindre la destinée, plutôt que de regarder à tout l'environnement et à toute l'atmosphère, parce que c'est vrai, l'atmosphère peut être pourrie, on peut ne pas avoir toutes les conditions idéales qui auraient permis qu'on se développe comme on aurait souhaité, mais c'est aussi important de comprendre que l'atmosphère dans laquelle on est, c'est ça qui crée aussi tout ce dont on a besoin pour aller dans notre destinée, en fait. Parce que c'est parce qu'on vient de là que notre cœur va battre pour quelque chose, que nos yeux vont s'ouvrir sur des choses que des personnes qui ne viennent pas de là ne vont pas comprendre. Et c'est comme ça qu'on va marquer les pas vers lesquels Dieu veut nous amener. Et le fait de regarder juste à cet objectif-là, qui est d'accomplir sa destinée, ça fait en sorte qu'on est focalisé
on ne s'attarde pas sur des détails, on ne va pas dans le suivisme, on ne fait pas les choses parce qu'on a vu les autres faire, on ne fait pas les choses parce que voilà, on suit un mouvement de foule, mais vraiment on a un objectif qui est voilà l'endroit où je dois aller, voici le propos pour lequel mon enfant il est arrivé sur la terre, voici le canal que je lui donne, parce que comme la Bible nous dit, les enfants sont comme une flèche dans les mains d'un archer. Absolument. Donc voici le canal que je dois donner, la direction dans laquelle mon enfant doit marcher. Et ça fait toute la différence, en fait. Et toi, Mathilde, tu connais un ministère qui fait de la télévision aux États-Unis, qui est, je me rappelle plus son nom, dis-moi. C'est l'évangéliste James Robinson. Et lui, c'est un évangéliste qui fait de la télé avec son épouse. Vraiment, il a à cœur les âmes, mais aussi il fait beaucoup d'œuvres humanitaires. Il y a des maisons pour les enfants en Afrique. Il nourrit des enfants, peu importe. Mais lui, vraiment, il est le fruit d'un viol. Et il en parle souvent et il est vraiment touché de voir vraiment comme... En fait, c'est que sa vie porte du fruit. C'est vraiment extraordinaire. Il s'est pas arrêté à ça. Et il pensait pas que d'être le fruit d'un viol, ça avait bousillé sa destinée. Et qu'est-ce qui me touche beaucoup dans votre témoignage, Pasteur John, c'est vraiment que vous avez été rejeté par vos parents, mais vous ne vous êtes pas assis sur cette réalité. Vous n'avez pas fait et créé votre vie sur le fait, j'ai un esprit de rejet, j'ai été rejeté. Et, aucunement, vous avez rejeté le rejet. Absolument. Et je trouve ça... Mais vraiment, Et vraiment... abandonner l'abandon. Vous avez abandonné l'abandon, rejeté le rejet, puis vous avez décidé de prendre ça et de prendre les perles qu'il y avait à l'intérieur et de dire, moi, je vais prendre les enfants. Peut-être qu'ils sont rejetés, peut-être les autres pensent qu'ils n'ont pas de destinée. Comme moi, j'aurais pu ne pas avoir de destinée. Et dans le fond, on peut être vraiment l'instigateur de très grandes destinées juste par le fait d'avoir choisi la vie. Vous avez choisi la vie, vous avez choisi... de suivre la mentalité du royaume. Et ça, quand tu regardes les grands personnages de l'histoire, il y en a beaucoup qui sont nés dans des conditions qui ne prédisposaient pas à les faire devenir ce qu'ils sont devenus. Et moi, l'exemple qui m'a beaucoup touchée dans mes lectures, c'était Léonard de Vinci. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une émission. Léonard de Vinci, il est né d'un adultère peu glorieux entre un notaire très riche et une petite jeune fille, fille de paysan du coin. Et cet enfant-là était dans une extrême pauvreté, avec sa mère, petite fille de paysan, en plus fille-mère. Donc à l'époque, c'était vraiment une grosse honte. Et puis, c'est les grands-parents naturels, c'est-à-dire les pères de l'homme, qui ont pris soin de l'enfant. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de potentiel sur cet enfant et qui ont donné une éducation, qui ont investi dans sa vie, qui n'ont pas regardé à l'adultère et au péché, mais qui ont regardé à cet enfant comme un cadeau. Et on sait, après, 500 ans après, on parle encore de Léonard de Vinci, on sait ce qu'il a fait. Donc un enfant, les conditions dans lesquelles on est, même si elles ne prédisposent pas à devenir quelqu'un, c'est pas un empêchement. Non, c'est pas un empêchement. C'est pas un empêchement. Et en tant qu'adulte, l'exemple de Léonard de Vinci, c'est ses grands-parents qui auraient pu, et dans d'autres familles ça s'est passé, le détester, le rejeter comme un petit bâtard, un petit gars dont on veut pas entendre parler. Mais ils ont mis ça de côté et ils ont aimé l'enfant, ils lui ont donné de quoi se construire un avenir. Ce que vous faites avec les enfants de votre foyer d'enfants, de votre maison d'enfants, c'est ça? C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont nés, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop d'où ni de qui, mais vous investissez sur leur vie parce que Dieu a mis en eux le potentiel. Et c'est pas, j'allais dire, notre potentiel, c'est pas ce que nos parents nous donnent, c'est ce que Dieu a donné. Et l'hérédité qu'on doit manifester, c'est pas celle de nos parents biologiques. L'hérédité qu'on va manifester, c'est celle de notre Père Céleste. C'est Dieu, notre Créateur. Et il a mis tellement de belles possibilités dans chaque vie. Et c'est cette hérédité-là qu'on veut manifester. Et en tant que parents, c'est cette hérédité-là qu'on doit chercher à manifester nous-mêmes et aussi à transmettre à ses enfants. Et parce que là, on a beaucoup parlé finalement en tant qu'enfant, né dans de mauvaises conditions, comment on pouvait retourner la situation, comment Dieu pouvait faire les choses. Mais en tant que parents, comment faire pour aider nos enfants dès leur naissance à établir les fondations, à leur donner ce qu'il faut et au-delà du matériel, comme vous l'avez dit. Je pense que traditionnellement, quand deux personnes se marient, elles sont à l'attente d'un bébé parce que on dit parce qu'on pense que c'est ça ce qui va donner
du sens au mariage. Et bébé, on doit avoir un bébé. Quand le bébé est né, ma femme, elle est enceinte, gloire à Dieu, alléluia, on est content. Et tout le monde, c'est cette mentalité-là qui est très récurrente aujourd'hui. On veut avoir un enfant. Mais sans dire, mais pourquoi cet enfant? Qu'est-ce qu'il va accomplir sur la terre? Et c'est pourquoi l'enfant n'est pas traité de façon appropriée, parce que le but, la vision de Dieu pour l'enfant n'a pas été compris, n'a pas été découvert au préalable. Quand on veut avoir un enfant, mais c'est pourquoi? Quelle est l'intention de Dieu pour l'enfant que je vais porter? Ce n'est pas pour remplir l'espace, pour être un numéro 39e, 45e sur la terre, mais il y a une vision que Dieu a pour chaque enfant. Et là, quand les parents sont, la femme elle est enceinte, elle doit chercher le plan de Dieu pour son enfant. Qu'est-ce que l'enfant va devenir? Et là, en étant informée par rapport à cela, elle va pouvoir créer l'environnement nécessaire. Depuis le premier jour, comme Dieu il a fait. En Jean chapitre 1er, il a dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Dans la parole de Dieu, Dieu avait enseigné sur comment traiter l'enfant et sur comment élever l'enfant. Il n'y avait pas de, l'homme ne pouvait pas comprendre ça. Et pour opérer dans la perfection par rapport à cela, ce que Dieu avait fait, il a pris toutes les paroles qui avaient été dites par les prophètes dans sa parole, dans son intention, il les a démontrées en Jésus. Quand Jésus est venu, ce que nous faisons, nous voyons, il est venu juste pour remonter à la croix et payer le prix de la rédemption et racheter la race humaine. Non, mais c'était aussi pour montrer un exemple. Dieu voulait prendre toutes ces paroles qu'il avait dites dans les Écritures pour les démontrer au travers de Jésus. Comment est-ce que Dieu avait élevé Jésus? Proverbe 22, verset 6. Élever, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Mais instruire l'enfant, dans la traduction en hébreu, ainsi c'est le mot shanak. Shanak veut dire trôner, établir, consacrer l'enfant à quelque chose. Instruire l'enfant, c'est trôner l'enfant sur quelque chose, sur une destinée. C'est établir l'enfant sur ce à quoi il est appelé à accomplir sur la terre. Et la Bible parle d'instruire l'enfant. L'homme n'a jamais compris. Dieu avait dit là, moi je vais instruire mon enfant. Et là, Dieu avait choisi sélectionner un environnement, un papa, une maman qui étaient des modèles à l'époque. Marie était une femme de foi qui pourrait entendre la voix de Dieu. Joseph également. Et là, Jésus est né. Quand il est né, le premier jour, Dieu allait le trôner. Dieu allait l'établir sur la voie qu'il doit suivre. Quelle voie? Il était venu pour être roi. Il est prophète, il est sacrificateur. Il est Dieu. Les mages étaient venus l'adorer. Dieu avait voulu dire là, hey, tu es né pour être adoré. Hey, tu es né, tu es un roi. Il avait aussi de l'or. L'or, c'est le symbole de la royauté. Hey, tu es un prophète. Il a peut-être quelques heures de temps d'âge, quelques minutes d'âge. Il a été trôné sur ce à quoi il était appelé à faire. Nous, les parents, nous sommes là et on est contents. On pense aller aux vêtements et couche tout ça là, et lettres, infamile, toutes les histoires qu'on peut imaginer. Sans trôner, on trône l'enfant sur la nourriture et les vêtements, sur les choses là. On n'a pas trôné l'enfant sur la voie. Mais quelle voie? La voie. La voie, c'est le mot direct en hébreu. C'est la direction que l'enfant doit suivre. La route. Mais c'est quoi une route? Une route n'est pas une destination, elle conduit vers une destination. Quand l'enfant est né, il doit être mis sur la route qu'il doit suivre, sur sa destinée. Si l'enfant est appelé à être médecin, et moi je crois, si Dieu t'a dit là, la fille que tu vas emmener au monde, elle est née pour être un médecin, pour résoudre un problème. On lui met un scalpel. Pour résoudre un problème dans le monde médical. Et parce que les parents doivent commencer par habituer l'enfant à des choses. C'est exactement ça. On doit créer un environnement comme Dieu avait fait pour Jésus. Il était venu pour monter la croix, pour être le sacrifice, pour être le sacrificateur. Voilà pourquoi il ne pouvait pas abandonner la croix. Moi, je me suis dit, pourquoi là, il a été fidèle du commencement à la fin? Il n'a jamais abandonné sa destinée. Il n'a jamais abandonné sa mission parce que le Père l'avait établi depuis le premier jour de sa naissance sur le chemin qu'il devrait suivre. Il ne l'a jamais abandonné quand il devient grand. Les parents doivent créer une atmosphère, un très bon environnement depuis le jour de la naissance de leur bébé pour démontrer, pour parler à la conscience, à la conscience dans le subconscience du bébé. Ah, il n'a rien compris. Mais écoute là, si une maman est blessée, elle est frustrée. Même dans le sein, l'enfant ressent la frustration. L'enfant ressent ça. Si la maman n'est pas contente, la maman elle est déprimée, même quand le bébé n'est pas encore né, il ressent ça.
Cela veut dire les bonnes choses également. Il peut les ressentir. Le traitement, il peut comprendre les traitements appropriés par rapport à ce à quoi il est appelé à faire. Même s'il n'a pas compris, mais la subconscience du bébé va recevoir quelque chose. Quand il deviendra grand, ça va faire le jour dans sa vie. Alors, le cadeau qu'on donne à l'enfant doit être informatif. Mais comment faire de façon concrète, par exemple, dans votre pays, comment faire lorsqu'un enfant naît et puis le Seigneur nous a dit, pour reprendre votre exemple, j'appelle cet enfant à devenir médecin et qu'on vit dans une extrême pauvreté. Yeah. Comment vont faire les parents pour créer ce contexte? Ça là, c'est un message qui n'a jamais été enseigné. Parce que quand on dit instruire l'enfant, on pense à, quand l'enfant a 14 ans, on va assieds-toi. Je vais te parler sur la vie. Je vais t'expliquer la vie. Et la vie est très bizarre. Il y a de l'insécurité. Les hommes sont méchants dehors. Les femmes sont méchantes dehors. Et là, voilà. C'est ce qu'on fait naturellement. C'est un message qui n'a pas été enseigné sur comment instruire l'enfant de la voie qu'il doit suivre. Ça n'a jamais été... Moi, personnellement, dans mon église, quand on m'a dit de faire une présentation au temple, je prends au moins 45 minutes pour une présentation au temple. Un bébé qui a 3 mois, 1 mois, qui n'a rien compris, j'ai pris le bébé dans mes bras, je parle à l'avenir du bébé. Les gens rigolaient. J'ai dit, hé bébé, je bénis ton foyer. Je bénis ton entreprise. Je bénis l'invention que tu vas amener au monde. Et bébé, je bénis ton école. Je bénis ta faculté. Le bébé me regardait là, 1 mois. Et je parle à l'esprit du bébé. C'est une approche. Parce que nous, là, à l'église, quand on emmène un bébé, c'est comme une tradition. Nul enfant n'est trop petit, alléluia, bang, va t'asseoir, parent. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit déposer l'intention de Dieu, la vision de Dieu, la parole de Dieu, la parole, la prophétie biblique. C'est à ce moment-là qu'on prophétise pendant que l'enfant a 3 mois. C'est bon. C'est à ce moment-là. C'est là. Même si l'enfant, tu parles à l'enfant pendant que l'enfant, tu vas devenir grand. Moi, là, mes filles, là, mes enfants, moi, pendant qu'ils dorment, je balade autour de leur lit. Je parle, je prophétise sur leur lit. Je parle à leur avenir, je parle à leur futur. Parce qu'on est très au courant que quand une fille, là, elle va avoir 13 ans ou 14 ans, elle va être bizarre. Pas vrai? Pourquoi attendre à ce qu'elle atteigne 13 à 14 ans pour dire voilà. Depuis que la fille a 3 ans, tu commences par prier à l'avance pour ses 14 ans, pour ses 15 ans, pour ses 18 ans. C'est pas quand l'enfant va se marier, on va prier pour son mariage. C'est pas quand l'enfant va ouvrir une entreprise, on va prier pour l'entreprise. Non, et c'est là, on va commencer par... On n'a jamais commencé une fondation d'une maison quand la maison est construite. On prépare la fondation avant que la maison est construite. Et la fondation te dit quel type de maison qui va être construite là. Une maison commerciale, une école. On voit la forme de la fondation, définir la forme de la maison qui va être construite. Mais c'est exactement ce qu'on doit faire avec un bébé depuis avant sa naissance et après et depuis le jour où il est né pour conduire le bébé dans la voie qu'il doit suivre. La fondation doit être préparée depuis avant la naissance. Et quand la naissance a eu lieu, on doit commencer par investir la parole, par planter la parole, même s'il n'a rien compris. Mais ça, c'est vrai pour les parents, mais c'est vrai aussi pour l'entourage du bébé. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais si vous êtes une voisine, une grand-mère, une tante, n'importe... Ces enfants-là qui sont dans votre entourage et que Dieu place sur votre route, ils sont aussi sur votre responsabilité. Et puis... Quand le pasteur prend le bébé puis va prophétiser sur sa vie et le remettre entre les mains de Dieu, on peut aussi le faire. Parce que si les parents le font pas, c'est pas interdit de le faire pour notre petit voisin. Évidemment, il faut que les parents soient d'accord parce qu'on peut pas non plus imposer. Mais même si, j'allais dire, dans le secret de nos cœurs, moi je me souviens, je l'ai déjà raconté dans une autre émission, mais quand j'étais petite, je me suis retrouvée à l'hôpital avec une dame. Et cette dame était chrétienne, et je suis convaincue que c'est parce que cette dame a prié pour moi que ma vie a pris un autre chemin. Et ça s'est fait dans la discrétion, mais cette femme, elle est ni de ma famille, ni même de mon village, mais pourtant, elle a pris la responsabilité de m'apporter devant le trône de Dieu. Et on crée un contexte qui va favoriser le développement de l'enfant, c'est d'abord spirituel, et le spirituel, c'est ça. C'est remettre l'enfant dans les mains de Dieu, et puis voir son avenir. Et puis...
mis à part le spirituel, aussi dans nos paroles, quand on va parler à l'enfant, il faut pas l'enfermer dans des, de toute façon, t'es né dans un milieu pourri, tu arriveras jamais à rien. Il y en a qui font ça. Ou t'es né dans tel pays, tu pourras pas faire d'études, tu vas toujours être à la queue des vaches. Et il y a des enfants qui passent leur enfance, des gens qui ont passé leur enfance à s'entendre dire qu'ils feront jamais rien dans la vie, pour telle et telle raison, parce qu'ils ont pas de sous, parce qu'ils sont mal nés, parce qu'ils sont des bâtards, parce que je sais pas quoi. Et le fait de prendre le contre-pied de ça et de dire, c'est pas parce que t'es né dans un pays pauvre que tu feras rien de ta vie, tu feras de grandes choses, tu es capable de faire de grandes choses et Dieu a mis de grandes choses dans ta vie, du potentiel dans ta vie. Et changer le discours va aussi imprimer à l'enfant une autre mentalité. Amen. Et au contraire, si on lui dit t'es bon à rien, t'es né, t'as aucune chance, il va l'intégrer, il va le prendre et il va vraiment passer une vie misérable. Donc c'est dans les petites années que ça va se jouer, ça. Et en tant qu'adulte, même si c'est pas notre famille directe, même si c'est pas la chair de notre chair, on est responsable de ces enfants-là. Ah, mais c'est formidable, franchement. On doit dissocier l'enfant avec ce qu'il est et ce qu'il fait. Sa situation, on doit faire une séparation. Ouais. L'enfant peut se sentir, l'enfant peut être colérique, mais il n'est pas la colère. L'enfant est là, la colère est là. Il faut qu'on dissocie ça. Ce qu'on ressent, on n'est pas ce qu'on ressent. On n'est pas ce qui t'arrive dans la vie. Tant qu'on n'a pas appris, même pour les grands, il y a des personnes qui se collent avec la situation, qui deviennent un seul corps avec la situation. On doit dissocier ça. Et je ne m'étais même pas rendu compte qu'on était à la fin de l'émission. J'étais complètement captivée par le sujet. Mais merci beaucoup, Pasteur. Et je crois qu'un des points qui est très important, et là où les parents et l'entourage va se limiter, c'est à cause des conditions. J'ai pas les moyens d'envoyer mon enfant dans une école de médecine. De toute manière, quand il est bébé, on n'a pas encore besoin de l'envoyer dans une école de médecine. Par contre, de prier, de déclarer ces choses-là sur lui, de recevoir déjà aussi la vision, ça c'est important, de recevoir la vision de l'intention que Dieu a pour cet enfant, ça ne coûte pas un centime. Amen. Vraiment, ça ne coûte pas un centime. Et vous allez dire, oui, mais Jésus, on a déposé de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Vous pouvez déposer de l'or, de la myrrhe et de l'encens dans le cœur de votre enfant, des trésors spirituels. Vous pouvez semer l'amour, la confiance, la joie, la loyauté, l'honneur, toutes ces choses qui ne coûtent pas un centime. Donc ça veut dire que peu importe où vous vivez sur cette terre, vous pouvez manifester le royaume de Dieu et vous pouvez commencer à inculquer ces choses-là et à les diffuser dans le cœur de votre enfant. N'attendez pas qu'il puisse vous répondre, n'attendez pas qu'il puisse parler. Faites-le dès maintenant parce que cet enfant est un être à part entière, corps, âme et esprit. Et il peut saisir ces choses-là et le royaume de Dieu est pour lui. Le royaume de Dieu est pour les enfants et le monde spirituel se met en marche pour que votre enfant, au moment où il va pouvoir marcher, au moment où il va pouvoir parler, au moment où il aura l'âge d'aller à l'école, le chemin sera préparé parce que vous l'aurez instruit selon les voies de Dieu. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.